Notre cité est convoitée par les ducs d'Auvergne. Il est donc temps pour nous, Guy de Dampierre, sire de Bourbon, de faire reconstruire notre château et de dresser une véritable forteresse. Farci à la graisse du russe. Pâté de faisan royal à la purée d'oseille. Acceptez ce sac de farine du moulin de Cromaille. Sire, Guy de Dampierre, recevez du seigneur de la Dame ce tonnelet tiré de la treille des vignes du prieuré. Sire, Guy de Dampierre, acceptez cette pièce de tissu tissée avec soin dans les ateliers de la Perrière. Sire Guy de Dampierre, acceptez du sieur de Balati cette cruche pleine de miel récoltée ce matin même dans nos ruches. Et la reconstruction du château. À cette occasion, je déclare ce jour de liesse. Lupo che attacca il mare, che attacca
place forte redonne enfin confiance à la population des environs qui vient se réfugier derrière les murailles. Devant cet afflux, de nouvelles échoppes font leur apparition. C'est ainsi qu'on voit l'installation d'un apothicaire sur cette même place. Temps de la ville et des villages voisins. Sainte et indivisible Trinité, notre Seigneur Archambault VIII, et avec le consentement du roi, à ces bourgeois de Montaigu accorde charte. En vertu de cette charte, vous obtenez de ne payer aucune redevance sur les lots et ventes de vos héritages et de nommer 2 consuls parmi les notables. Conscient que cette charte a en vue l'intérêt de Montaigu, nous demandons que soient, sur le champ, nommés ces consuls qui pour tâche auront confiance, volonté et manière bonne du respect de la dite charte. Pour quelle est force et durée, nous avons scellé cette page de notre sceau en ce jour 2 juin 1230. Ainsi, nous demandons au sieur Taillarda et au sieur Bidon de prendre en considération le rang de consul afin de donner aux habitants coutumes, bon usage et manière bonne. Tous les nobles et sages bourgeois de la ville donnent-ils leur approbation à cette ordonnance? Messire Taillarda et Bidon, vous avez, de par la dite charte, respect à tenir sur ordonnance et héritage de tous les habitants. Nous, messires Taillarda et Bidon, élus en ce jour par noble assemblée, ferons en sorte de protéger et respecter les droits des habitants de Montaigu, vu la dite charte. Les années
Je vous présente mon filleul, Guillaume de la Pradelle. Pendant des années, il m'a fidèlement servi, et je vous rends grâce en ce jour de le sacrer chevalier. Il a reçu bonne éducation, manie brillamment les armes, et tient bonne allure à cheval. Il est digne par son courage d'être armé chevalier, et saura au péril de sa vie défendre notre cité et votre seigneurie. Reçois cette épée, emploie-la à défendre le bien. Conduis-toi en preux chevalier, vaillant et loyal. Va, et que Dieu te guide sur la route qui t'est aujourd'hui tracée. Puisque Dieu et le roi le veulent, je te proclame chevalier. C'est pas bien joué. J'aime bien. Je serai fidèle à mes engagements. Je ne tuerai pas le vaincu. L'esprit chevaleresque et de courtoisie sera en moi jusqu'à mon dernier souffle. Non loin de là, en l'abbaye de Bellègue, vivait, il y a longtemps de ça, frère Baptiste, que toute la communauté surnommait le chasseur. En effet, notre moine partageait son temps entre la prière et la chasse. Ses supérieurs se montraient pour lui d'une indulgence coupable, mais admiraient au fond les exploits de leurs pourvoyeurs de gibier. Cependant, la chasse hantait jour et nuit son esprit, et notre moine ne voyait dans ses rêves que bêtes à poil et bêtes à plumes. Malgré de sévères admonestations, rien n'y faisait, et frère Baptiste s'enfonçait de plus en plus dans son péché. Mais la main du Seigneur veillait, et un terrible châtiment attendait frère Baptiste. Bellègue vénérait tout particulièrement Notre-Dame de l'Assomption, patronne du monastère, et célébrait sa fête avec grand éclat. Ce jour-là, frère Baptiste s'était levé de bonne heure. Le soleil pointait déjà dans le ciel sans citation. Quelle ne fut sa surprise de se trouver bien amené avec son gibier. Et c'est pas les cloches. Entre la mer
voyant pas revenir frère Baptiste, s'inquiètent et vont quérir les soldats afin de partir à sa recherche. Arrivé dans la clairière, quelle me fit la surprise de faire Baptiste d'assister à un sabbat. Perdit le paradis. Quant à la sorcière, les soldats l'emmènent devant le bailli afin d'y être jugé. L'an 1430, le 20e jour de ce mois de juillet, par nous-mêmes, Étienne de Harpe, juge de la ville de Montaigu, assisté de Sieur du Montet et de Lomy, allons procéder au jugement de la digue présente, Coutard-Victorine. Les plaignants, Gerbert, garde de sa seigneurie, et frère Jean ont surpris l'accusé en flagrant délit de sorcellerie en le lieu de Champeau. Victorine Coutard, reconnais-tu les faits? Et que je reconnaisse quoi? Que tu as été surprise en plein sabbat avec les tiennes. Par la barbe du crapaud baveux, nous étions avec quelques amis en train de faire cuire une soupe aux champignons. Une soupe aux champignons, avec des salamandres séchées, des araignées, des liqueurs malodorantes, des langues de vipère. Langue de vipère toi-même. Tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges pour me nuire. On t'a vu. Pourquoi mentir davantage? Faites approcher Gerbert, garde de sa seigneurie. Gerbert, garde de sa seigneurie, faites part à la cour de ce dont vous avez été témoin. Alors que nous cherchions frère Baptiste depuis le matin, arrivé à une clairière, des sorcières étaient attroupées autour d'un chaudron. Et d'un coup, on a vu de la fumée et le diable en sortir pour foudroyer frère Baptiste. C'est elles qui l'ont fait venir pour tuer frère Baptiste. Menteur, pouilleux, approche un peu que je te change en crapaud. Est-elle bien attachée? Oui, monsieur le juge. Bande de chiens galeux, vous périrez tous brûlés dans les flammes de l'enfer. Blasphème, blasphème. C'est elle qui a tué frère Baptiste. Ordonnez la sentence qu'elle mérite. Faites silence. Les faits sont là. Tous t'accusent. Tu représentes une menace pour la ville et ses villageois. Il est de mon devoir de mettre un terme à tes agissements maléfiques. Au nom du roi, et par les pouvoirs qui me sont conférés, je te condamne, Coutard Victorine, à périr brûlée vive sur le bûcher. Garde, emmenez l'accusé.
nous avons été obligés de vous débusquer, vous et les vôtres, à Reims, à Narbonne, à Toulouse, à Grenoble, pour défendre vos bonnes villes de reconnaître l'usurpation que vous fîtes. Nous avons été obligés de marcher contre vents et pluies, anéantir de poste en poste vos embûches et vos abominables machinations. Nous venons de traverser la souterraine, Guéret, et maintenant Montaigu-en-Combraille. Nous nous sommes aperçus d'un regain d'indiscipline. Archambault, seigneur de Montaigu, nous avons estimé que vos vilainies étaient incompatibles avec la sérénité du royaume. Nous vous demandons une fois de plus de faire allégeance à votre roi, votre seigneur et maître par la grâce de Dieu. Nous, Archambault, seigneur de Montaigu, nous nous prosternons devant notre roi Charles. Vous avez été sacré en notre bonne cathédrale de Reims avec la bénédiction de notre frère Charles. C'est vrai. Grandes ont été mes erreurs. Je vous conjure, sire, de croire une fois de plus en ma parfaite loyauté, et jure sur mon honneur que je ne trahirai plus. Nous prenons acte de votre profession de foi. Nous acceptons votre nouvel engagement et comptons sur la fidélité de votre parole.
roi de France Louis le XI, siégeant en ce jour à Montluçon, vient demander audience auprès du seigneur de Montaigu afin de lui faire part des intentions du roi suite aux différends qui pourraient nuire à leur bon rapport. Nous, Louis le XI, roi de France par la grâce de Dieu, demandons au seigneur de Montaigu, à la suite de nos différends, de recourir à une rectification des graves intentions portées envers nous. Nous tenons à faire prendre conscience que de telles vilainies peuvent nuire à votre vie. De ce fait, nous mandons résignation et vous dépêchons à Montluçon cette invitation afin de régler pour le mieux cette affaire. Sire, Louis XI a surpris Montluçon avec une forte levée d'hommes. En effet, Louis XI est vil et rusé. Accepter cette rencontre dans son nouveau fief serait dangereux. Un terrain neutre serait plus propice. Moi-même n'ai guère confiance en Louis XI. Et je vous propose que la rencontre ait lieu chez Sire Geoffroy, à Saint-Pourçain.
encore meilleur que vendredi soir. C'est dommage qu'on n'ait pas pu jouer hier soir. Un grand bravo à tous. Vous avez été une équipe fantastique. On a été content de travailler avec vous ce soir.